de traiter pour cette semaine, pendant cette période du Homer, c'est le thème de la parole, l'importance de la parole. Pourquoi? Vous savez qu'on est dans une période de, entre guillemets, deuil. On ne peut pas se raser, on ne peut pas écouter de la musique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva. 24 000 élèves, je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente. C'est une marloquette selon les déotes, quand est-ce jusqu'à quelle date ils sont morts. En tout cas, ils ont commencé à mourir à partir de Pessah, depuis le conte du Homer, jusqu'à l'Akba Omer. Il y en a qui disent jusqu'à l'Akba Omer, il y en a qui disent que le lendemain de l'Akba Omer. Bref, quand on fait le calcul 24 000 divisé par 33, ça fait à peu près 700 lévayotes par jour. C'est les 700 enterrements par jour. Mais on n'enterre pas c'est pas juste des juifs, c'est des Gdolé Israël. C'était des gens qui avaient tous la capacité de faire Triat HaMetim. Je ne sais pas si on s'imagine ce que ça veut dire. Ils connaissaient toute la Torah. C'était sur eux que le monde tenait. 24 000 personnes qu'on va enterrer, 24 000 Talmidei Chachamim, les élèves de Rabbi Akiva, pendant toute cette période. Pourquoi, nous dit la Gemara dans Yebamot? Parce qu'ils n'ont pas donné suffisamment de kavod l'un à l'autre. Bon, c'est sûr qu'on se doute bien qu'ils ne se crachaient pas dessus. Ouais, on ne parle pas de ça. On parle que, bien sûr, eux, il y avait dans leur anaga, il manquait un kavod. Il manquait du kavod, malheureusement. Il manquait du kavod dans leur anaga, dans leur façon de faire. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la colère divine. Kadosh Baruch Hu a utilisé la midat adin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu a déversé sur eux sa colère et ils sont tous morts en 33 jours. Et en plus, c'est pas juste une mort, c'est vraiment d'une mort atroce. Seulement d'étranglement, comme ça c'est marqué, qui mourrait étouffé. Vraiment la pire des morts, elle nous dit la Gemara. Et donc forcément, quand on voit ça, quand on arrive dans cette période-là avec Akadosh Baruch Hu, on voit qu'on souffre de ça. Si elle veut, tu peux t'asseoir là-bas, hein, si tu veux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on voit que Nashamaïm, il y a un tel digne, 24 000 élèves du Gadol Hador, de Rabbi Akiva qui meurent. Pourquoi? Parce que Nonat Kavod Zelazé, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça veut dire que durant cette période qui sépare Pessah à Shavuot, on attend un Kavod particulier entre nous. On attend une hardoute dans le Ham Israël. On attend quelque chose. Hachem attend du Ham Israël qui est de la hava, de la harva. Maman Shakadosh Baruch Hu attend un travail spécial parce que si c'est sur cette Nekuda-là. D'ailleurs, Agav, il y a un chidouche extraordinaire que j'ai entendu au nom de Rav Reisman. Un chidouche extraordinaire. C'est marqué que les 24 000 élèves, ils sont morts. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on voit ce qui se passe? 24 000 personnes qui meurent. On dit, bon voilà, c'est tout, c'est une épidémie. Hein, que ce soit 24 000 morts. C'est une épidémie, voilà, une épidémie a frappé Israël, voilà, des morts et 700 enterrements par jour, comme ça on aurait dit. La Torah te dit Chas v'Shalom. Ça veut dire une épidémie, il y a une raison à ça. Il y a une raison. Et je me dis, le cancer c'est quoi? C'est quoi le cancer? C'est la maladie du siècle. Comme ça je me dis, c'est la maladie du siècle. Voilà, c'est comme ça, tout le monde touche, malheureusement, beaucoup de monde est touché par le cancer. C'est vraiment la maladie du siècle. Mais Baba, tu te poses pas des questions? Quand eux, ils ont vu 24 000 morts, 24 000 enterrements, ils se sont dit, mais c'est sûr que c'est pas un virus, là, il y a un problème. Jusqu'à ce qu'ils mentionnent même pas. Ils mentionnent quoi? Ils mentionnent que la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas donné suffisamment de kavod l'un à l'autre. Pas suffisamment de kavod. Alors comment ça se fait que durant cette période-là qui sépare Pessah à Shavuot, il y a une péda, il va marcher à Kadosh Baruch Hu et Makpid durant toute cette période-là, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué que là, à l'Akba Omer, comment elle dit l'Agma, Nifseka Magefa. La Magefa, elle s'est arrêtée. J'ai dit, mais c'est normal, elle s'est arrêtée, il n'y avait plus personne à tuer. Comme ça, il demande à Raphaël Kanevski, il pose la question, il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? La Magefa, elle s'est arrêtée. Ça s'est arrêté après que il n'y a plus personne, il n'y a plus d'élèves. 24 000 morts, il n'y a plus personne à tuer. C'est normal que Nifseka Magefa. La réponse, écoutez bien ce qu'il dit Raphaël Kanevski. Même Rabbi Akiva, il aurait dû mourir. Même Rabbi Akiva, il aurait dû rester. Mais vous savez que nous, on reçoit, durant toutes ces périodes, il y a dans Pirkei Avot, dans le dernier période de Pirkei Avot, il y a 49 kinyanim pour atterrir la Torah, pour acquérir la Torah. 49 travaux à faire. Chaque jour, un travail différent pendant tout le conte du Homer pour arriver jusqu'à la Matan Torah.
Quand on regarde, quel est le 32e travail qu'il faut faire, 32e kinyan. 32e kinyan, c'est quoi? C'est Oev et Tabriot. Oev et Tabriot. Rabbi Akiva, parce qu'il a compris, une fois qu'il est arrivé au 32e jour, il a vu qu'il enterrait 700 de ses élèves par jour. Il est arrivé au 32e kinyan, Oev et Tabriot. Nifsa Kamagefa. Comme ça, il dit Raphaël Kanievski. Par le srout que Rabbi Akiva, il a travaillé sur cette Nekuda, il a travaillé sur ce point-là, du 32e Kinyanim. S'il n'avait pas travaillé le Nifse Kamagefa, Rabbi Akiva, il serait parti. Rabbi Akiva, il serait parti. Parce qu'il a fait ce travail-là extraordinaire, et bien qu'est-ce qui se passe? Il a été épargné. Qu'est-ce qui se passe? Oev et Taberiot. Parce qu'on manque de kavod, parce qu'il y a un manque de kavod les uns envers les autres. Makara, c'est tout. Une catastrophe, une véritable catastrophe. C'est la raison pour laquelle, et il faut comprendre la vérité, à émettre, il faut comprendre, c'est quoi cette raison, pourquoi se passe un tel événement, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, durant cette période, il attend ce travail-là. Alors vous savez que la première réponse, premier élément de réponse, c'est tout simplement la Torah qui le dit, et c'est un petit point que les gens ne se rendent pas compte tellement. Ils ne se rendent pas tellement compte de ça. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir derrière parce qu'en fait, il ne voit plus. Merci. Merci de ça dit. Non, je sais que tu n'as pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que il y a une péda particulière pendant cette période-là de Pessar à Shavuot? Nous répond la Torah, et ça c'est un détail qu'on ne se rend pas tellement compte. C'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, il a quitté Paro, il est parti chez Midian, il est parti chez son beau-père, il était berger chez son beau-père, et là d'un coup il a vu un buisson, on connaît tous l'histoire, il y avait un buisson qui a commencé à brûler, et là Moshe Rabbeinu pendant une semaine, nous dit Midrash, une semaine, il négocie avec Hachem. Mais je ne veux pas, qui je suis moi, qui je suis pour aller libérer le peuple d'Israël? Mais je ne veux pas. Maintenant que Amram, son père, il était Niftar, il restait Aaron son grand frère. Il dit, mais c'est Aaron le grand, c'est Aaron lui le Gadolador en Mitzrayim. C'est chez lui que tous les Bnei Israël vont voir et vont lui expliquer le problème. C'est lui qui prie pour la Mitzrayim, c'est lui qui fait tout. Moi je suis le petit frère, je vais débarquer, je dirai, ah voilà, je viens tous vous libérer. Mais mon grand frère Aaron, il va me dire, mais attends, mais tu te prends pour qui? Moi, j'arrête pas de me galérer, je me tape l'esclavage, je me tape tout, la souffrance du Ham Israël, je me tape tout. Toi, tu débarques comme ça, tranquille, tu débarques de Minyan avec ton bâton, et je dis voilà, je débarque, voilà, c'est moi, je vais tous vous libérer. Mon cher Abouni dit, mais je peux pas faire ça à mon frère, je ne peux pas faire ça à mon frère. Il était milcha, Moshe, il dit, je partirai pas, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dise lui-même. Vegam, iné, ou yotse likratram, vas-y Moshe, Aaron arrive à ta rencontre. Il est heureux dans son cœur. Nous dit Rashi, écoutez bien ce qu'il nous dit Rashi. Lokeshata savour, ne crois pas comme toi tu penses, Moshe. Shiye makpid alecha, qu'il est makpid sur toi. Shata ole legdoula, parce que toi tu vas monter. Mais pas du tout, Sameach Belibo, il avait rien dans son cœur, Aaron, pas aucune jalousie envers son frère. Alors si mon frère n'a aucune jalousie envers moi, alors maintenant j'y vais. Le début de la Géoula de Mitzrayim, le début de la sortie d'Égypte, ça commence de quoi? Ça commence tout simplement que Moshe, il est makpud à ce que son frère n'ait pas de jalousie de lui. Vous imaginez ce que ça représente? Il y a le bon Dieu qui s'adresse à lui, il dit je n'y vais pas. Attends, mais c'est moi le créateur, j'ai pas compris avec qui tu discutes, je sais pas de quoi tu parles. Mais je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que de peur que mon frère il soit jaloux de moi, et l'homme qui ressent ça. Alors je veux pas. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu témoigne sur le cœur de Aaron et lui dit c'est bon, il est sa mère Bélibo. Tu peux y aller. Alors à ce moment-là, la Géoula va venir. Et jusqu'à où le Ham Israël doit avoir un tel travail sur leur cœur, jusqu'à où c'est marqué comme ça, écoutez bien, c'est marqué au moment où le Ham Israël est arrivé devant le Har Sinaï, Veïsou mirfidim veyavu midbar Sinaï, veyachanu bamidbar veyachan sham Israël neged Har. C'est marqué Veyachan Sham Israël. Pourquoi on dit Veyachanu? Veyachan Sham Israël. Nous écoutez bien ce que nous dit le Ham Israël. Nous dit Rashi. Ke'ish echad belev echad. Ke'ish echad belev echad. C'est Yotzé que quoi? Écoutez bien. Pour recevoir la Torah et pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait une condition. C'était quoi? Le respect des uns des autres. Moshe Rabbeinu ne partira pas libérer le Ham Israël tant qu'il n'a pas appris que son frère est sa mère Bélibo. Et la Torah ne va être donnée au Ham Israël que avec une seule condition. Ke'ish echad belev echad.
C'est pour ça que durant toute cette période qui sépare Pessah à Shavuot, Akadosh Baruch Hu a une telle péda sur nous. Et une telle péda, il attend du Ham Israël un travail de harva, d'amour les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il attend un tel travail. Pourquoi? Parce que justement, la Géoula de Mitzrayim, comme on a dit, c'est pas juste qu'on est sorti d'Égypte et puis voilà, géographiquement, hein, et c'est de l'histoire. On l'a vu ça avant Pessah, que ce mamash, à chaque fois on sort d'Égypte, et pour recevoir la Torah, et qu'à chaque fois on reçoive la Torah tous les ans, c'est une condition. Alors la question c'est que a priori c'est joli, bon c'est un beau discours, voilà, je te fais un beau discours, c'est sympa. Ouais. Mais Mazekachour, quel rapport maintenant? Ah parce que je t'aime et nous on s'aime, bien sûr, pas les filles et les garçons. Ouais. Les garçons on s'aime et tout, les filles entre elles s'aiment et tout. Alors du coup comme on s'aime, bah super. Alors du coup, on arrive au pied du Arsina et voilà, peace and love, tout est beau. Mais Mazekachour, en quoi c'est un tnaï pour la Kabbalah Torah? Quel rapport? Quel rapport entre le fait de s'aimer les uns les autres et le fait que... Et c'est marqué, Rabbi Akiva il le dit. Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta lireacha kamocha, ziklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est le klal gadol batorah. Mais c'est cachou. Alors tu vas me dire, je vais apprendre l'ilchot Shabbat de ve'ahavta lireacha kamocha. Et je vais apprendre l'ilchot korbanot. Ouais, tous les trucs, tous les dynimes de korbanot, je vais apprendre de quoi? Parce que ve'ahavta lireacha kamocha, ziklal gadol batorah. De quoi tu me parles? Quel rapport Rabbi Akiva? De quoi tu me parles? Encore plus, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit qu'une fois, il y avait un goy, il est venu. Il a dit à Beth Shammai, il a dit voilà, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Qu'est-ce qui se passe? Shammai lui a dit, mais dégage. Voilà, tu vois, il y a la porte là-bas, tu dégages. Il a dit, mais quel rapport? Tu veux apprendre toute la Torah? Moi, ça fait toute ma vie que je me tape pour apprendre la Torah, et t'es en train de me dire, ouais, apprends-moi la Torah sur un pied. C'est quoi ce truc? Il est venu chez Hillel, et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Hillel? Écoutez bien, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tout le reste de la Torah, ce n'est qu'un commentaire. Quel rapport? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, et tout le reste, c'est un commentaire. Mais là, c'est cachour. D'où je vais déduire maintenant une chod korbanot du fait que je ne le fais pas. Quel rapport? Quel rapport? Et on te dit, c'est klal gadol batorah, ça, tout le reste, c'est un commentaire. Il a dit, c'était pas un juif du sentier à raconter n'importe quoi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vérité. C'est le émet maintenant, il n'est pas en train de nous endormir. Et on doit se poser une question, comment ça se fait? Zeklal Gadol Batorah, alors que c'est cachour avec tous les autres triples de la Torah. Quel rapport avec tous les autres morceaux de la Torah? On va prendre une Chot Nida, une Chot Shabbat, quel rapport maintenant? Quel rapport avec tu aimeras ton prochain comme toi-même? Écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Vous savez qu'on a reçu deux tables de la loi. J'étais nos Chot Abrit. Première table, c'est Ben Adam, la Makom. Tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Tu ne représenteras pas une sculpture de moi, etc. Toutes les halakhot qui représentent l'homme et Hachem. Les deuxièmes louchot, c'est quoi? C'est l'homme envers son prochain. Tu voleras pas, tu tueras pas, tu convoiteras pas, etc. Maintenant, il y a un commandement que je sais pas, c'est très bizarre. On dirait qu'Hachem ne savait pas où le mettre. C'est quoi? C'est tu respecteras ton père et ta mère. A priori, tu respecteras ton père et ta mère, c'est Ben Adam Nechavero. Il n'y a pas plus Ben Adam Nechavero que ton père ou ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'Hachem il nous l'a mis? Il nous l'a mis dans les premières louchot. Avec tous les commandements qui concernent Akadosh Baruch Hu et l'homme. Il ne nous a pas mis dans les deuxièmes louchot, il l'a mis dans les premières louchot. Demande les commentaires Mazekacho, pourquoi c'est là-bas dans les premières louchot? La réponse, elle est toute simple. C'est parce que, écoutez bien ce que je vous dis. Tout le rapport qu'on a avec notre prochain, c'est ce qui va nous permettre de recevoir notre Torah. Tout le rapport qu'on a avec notre prochain, c'est ce qui va nous permettre de comprendre Hachem. Je m'explique. Quelqu'un, il est hyper ingrat avec ses parents. Oh, moi, je ne dois rien, qui dégage et tout, je m'en fous, je crache dessus. Lui, il ne pourra jamais comprendre tout le bien qu'Hachem lui fait. Si maintenant, toi, tu sais respecter tes parents, tu sais comprendre, tu sais réaliser 2 secondes que tes parents, ils ont pas dormi des mois entiers à cause de tes lourdeurs. Ils ont pas, pendant je sais pas combien de mois, combien d'années, ils changeaient les couches. Et que ce soit 1h du matin et 2h du matin, et ton père, il partait déchiré de la maison, il était crevé, et ta mère encore. Et tous les efforts qu'ont fait tes parents pour toi. Si tu es ingrat envers tes parents, tu ne sais pas respecter tes parents comme il faut, alors sache que tu n'arriveras jamais à respecter Hachem. Et c'est pour ça que ce commandement-là, il est dans les louchot, dans les premières louchot, qui concernent Akadosh Baruch Hu et l'homme. Parce que tu ne pourras jamais comprendre ce qu'Hachem attend de toi si tu ne sais pas te comporter avec les autres. Tu ne sais pas te comporter avec les autres. Et tout le tremplin pour comprendre Hachem, c'est l'autre.
Je vous donne un exemple très simple. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans le Gittin. Là-bas, c'est les Gemarotes qui concernent la destruction du Beth Amikdash. Là-bas, dans la Gemara, c'est marqué un truc absolument horrible. C'est marqué l'histoire pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Voilà. Sur quel événement Hachem a tamponné la destruction du Beth Amikdash. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien. Il y avait un petit juif, dit la Gemara, il y avait un petit juif qui était ouvrier. Maintenant, son patron, il avait besoin d'argent parce qu'il voulait faire un investissement ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je suis embêté, j'ai besoin d'argent. Maintenant, l'ouvrier lui dit, ah bah moi j'ai mis de l'argent de côté. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai de l'argent de côté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu veux, ben, il n'y a pas de problème. Envoie-moi ta femme. Ouais, toi, te déplaces pas. Envoie-moi ta femme. Et ta femme, je lui donnerai l'argent et elle rentrera avec elle t'enverra l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme ne revient pas. Problème. Sa femme ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu le coup de foudre entre l'ouvrier et la femme. Ouais, ils n'ont pas fait de bêtises, hein, mais il y a eu le coup de foudre. Ah, elle s'est dit, oh, je ne vais pas rentrer chez mon mari, ça me saoule et tout, il est trop beau gosse. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas voulu rentrer chez elle. Lui, maintenant, le patron, il est un peu inquiet, il voit sa femme qui rentre pas et tout, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, il va voir l'ouvrier, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est, ma femme? Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est? Moi, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Je peux juste te dire qu'une femme comme ça, moi, je la divorcerai. Tu sais dire quoi, tu la divorceras? Attends, tu vois pas, elle revient pas, tu lui as un truc, tu donnes de l'argent, elle revient pas, elle est partie avec le fric, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il lui dit, j'ai un problème, parce que le problème, c'est vrai, tu as peut-être raison, le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent. Il dit, pas de problème, je te prête. Je te prête pour divorcer ta femme. Il lui prête pour divorcer sa femme. Et lui, maintenant, il va se marier avec la femme. En fait, il s'est marqué dans la Gemara que lui, ce patron-là, il est tellement rentré dans des dettes que pour rembourser ses dettes, il a dû se vendre à lui en esclave. Et qu'il servait de l'eau à son ancienne femme et son mari et son ouvrier qui étaient assis ensemble à table, et lui, il était esclave. Il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Là-dessus, c'est marqué que le Beth Amikdash, il a été détruit. Sur cette histoire, sur cet événement-là, Hachem, il a tamponné la destruction du Beth Amikdash. C'est parti trop loin. Je pose une question. Quel rapport? A priori, c'est très bizarre. Lui, c'est pas qu'il est parti, il a frappé, ou il a commencé à lui mettre un coup de boule, ou je sais pas moi, il a pas embrouillé avec de l'argent, tout est net. Il dit, je te passe d'argent, toi tu me prêtes de l'argent, ah tu m'as prêté de l'argent, bah, tu as divorcé ta femme, bah, maintenant je la prends ta femme, et maintenant tu n'as plus d'argent, bah, tu viens chez moi. Tout est net, tout est halak. Tout est halak. Mabaya. Pourquoi là-dessus Hachem il a détruit Beth Amikdash? Parce que tout simplement tu n'as pas compris le Ben Adam les Chavero. Tu sais pas vivre avec ton prochain, toi. Toi, tu as détourné la halakha pour pouvoir faire ce que tu avais envie. Mais t'as pas compris que moi, tout le respect de ton prochain, je te l'ai donné pour que tu puisses me respecter. Pour que quand tu respectes ton prochain, tu arrives à me respecter moi. Et toi, maintenant, t'es en train de t'embrouiller et tu m'as complètement oublié. Il dit Hachem, tu m'as complètement oublié. Tu voyais pas que je te voyais en train de magouiller là. Tu savais pas que je savais très bien ce que tu avais dans ton cœur. Et toi, tu as complètement tout détourné, Ben Adam, les Chavero. Pourquoi? Pour faire tes envies. Et tu m'as oublié. Sache que moi, je vais vous oublier. Destruction du Beth Amikdash. Comprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande une relation en nous envers notre prochain, c'est parce que c'est pour construire une relation envers nous envers lui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, je ne comprends pas, je suis à la dèche, moi, je suis en difficulté. Hachem, il ne me donne pas, j'aime gérer qu'Hachem, donne-moi » Hachem, il te dit « Mais papa, tu donnes, toi ?» Ah oui, je donne au KKL. Ah bah c'est super. Bah grâce à toi, on a planté des champs de tomates dans le Negev. Ça valait la peine. Merci. Grâce à toi, on a planté 3 palmiers là-bas, sur le lac de Tibériade. Ça valait la peine. Bravo. Baba, il y a à 200 mètres de chez toi, il y en a qui crèvent la dalle. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger du pain. Et t'es en train de me dire, oui, moi je fais des dons, je comprends pas. Il y en a qui crèvent la dalle. Combien tu donnes de ta vie? Combien tu donnes pour l'autre? Pour que t'attendes qu'Hachem il donne de toi. Il donne pour toi. Apprends à donner et Hachem il verra qu'en donnant, Hachem il te donnera. Ça vaut la peine de te donner à toi. Ça vaut la peine. Non, on se dit, ah Hachem, j'espère qu'avec toutes les lourdeurs que je peux faire, j'espère qu'Hachem, il est miséricordieux. Et toi, on te fait une crasse, mais le mec, tu l'as encadré. Je ne vais pas le lâcher. Jusqu'à la mort, je l'aurai. Mais tu sais qu'Hachem, avec toutes les pourritures que tu lui as fait, il t'aura jusqu'à la mort. Mais jusqu'à la mort, il t'aura, Hachem. Toi, t'attends la miséricorde divine, t'attends.
Mais est-ce que tu es miséricordieux avec l'autre? Quand tu vois un clochard, toi, qui est au feu rouge, tu dis, oh, bah, va travailler. Hachem, il te dit, et toi? Et toi, tu travailles, toi? Tu travailles, toi? J'ai donné 613 mitzvot, tu les fais? On dit, ah, je comprends pas vraiment, une tumeur, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Mais Baba, tu réfléchis un peu dans ta vie. T'attends la miséricorde divine, mais toi, t'es miséricordieux avec les autres. Est-ce que t'es bon avec les autres pour attendre d'Hachem? Hachem, il te dit, sois bon, Ben Adam Lechavero. Travaille, Ben Adam Lechavero. Une fois que tu auras fait ce travail-là, alors Hachem, il agira envers toi. C'est comme ça que ça marche pas l'inverse. Ça marche pas l'inverse. N'attends pas que le bon Dieu, il est bon, parce qu'Hachem, il est très très bon. Hachem, il te fait battre ton cœur, même quand tu fais une lourdeur atomique, même quand tu fais une super grosse avéra, ouais, et que personne ne voit, et que toi, tu es super content, et que tu as grave kiffé ta race. Hachem, il t'a fait battre ton cœur à ce moment-là. Tu sais qu'Hachem, il aurait pu te débrancher. Il aurait pu te débrancher. Quand tu es là en train de faire, ouais, comme ça, en boîte de nuit, c'est qu'Hachem, il peut faire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tac! Et hop, ça y est, Ricardiaque. C'est Nigmar Sipour. Nigmar Sipour et les Shiva. Ah oui, votre enfant, il était bien. Ah, votre enfant, papa, Tralouette, qu'est-ce que tu racontes? Hachem, il aurait pu faire ça. Hachem, il peut le faire à chaque seconde. Et nous, on dit, ah non, mais tu comprends, moi, la Torah, bon, je réfléchirai demain. Tu réfléchiras demain. Mais combien tu peux te moquer d'Hachem? Hachem, il attend de toi une relation qui soit bonne envers ton prochain. Hachem, il attend que tu travailles la bonté. Il attend que tu travailles la miséricorde. Il attend que toi, t'es hyper rapide. Tu rentres chez toi, ta femme, elle n'a pas tout rangé. Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait ça? Ça n'a pas bougé depuis ce matin. Comment ça se fait? Mais dis-moi, t'es malade ou quoi? Et toi, qu'est-ce que ça fait 10 ans que t'as pas bougé? Ça fait 10 ans que t'es la même lourdeur. Hachem, il te dit pas au bout d'un moment, mais ça fait 10 ans quand même. Ça fait 10 ans. Alors toi, t'es super macpide avec les autres, mais Hachem, faut qu'il soit super bon avec toi. Hachem, faut qu'il soit merveilleux avec toi. Et que tu mets plein de mains partout, et la parnassa, le truc, t'embrasses 15 minutes ta mezouza. Quel rapport? Tu te moques de qui? Hachem, il attend une chose, fais un travail sur toi-même. Fais un travail sur le Ben Adam Lechavero. Une fois que tu auras fait ce travail, alors à ce moment-là, tu peux arriver au Arsinaï. C'est pas tous qui se tenaient la main, Yachad. C'est pas ça. C'était pas ça le Arsinaï. Le Arsinaï, c'est que je comprends le souci de l'autre. Je comprends comme mon propre souci. Quand je vis le souci de l'autre, je comprends comme mon propre problème. Ça, c'est le Arsinaï. Ça, c'est Yishechad Belevechad. Ça, c'est une fois que tu as fait ce travail, alors tu peux être raoul de recevoir la Torah. Alors vous savez que de la même manière, c'est un grand clade que je vous l'ai déjà dit, de la même manière que on doit faire un travail d'être positif, un travail positif, de faire des efforts sur la bonté, de faire des efforts sur plein de choses, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de ne pas détruire ce qu'on a. Je vous l'ai déjà expliqué ça. Excusez-moi 2 secondes, j'ai déjà fait la bracha. Vous savez qu'Hachem nous demande une chose. Il nous a donné des mitzvot positifs, des mitzvot négatifs. Pourquoi il ne nous a pas donné que des mitzvot positifs? Ou que des mitzvot négatives? Non, tu mettras les tefilines et tu mangeras pas du porc. Quel rapport? Pourquoi Hachem nous a demandé qu'il y ait des mitzvot positives, pas des mitzvot négatives? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'Hachem, il te demande toujours dans une construction. Construis et ne détruis pas. Construis et assure-toi que ça tienne. C'est un architecte, c'est pas Stam que voilà, il est trop fort, il a fait un super plan, super joli, et voilà, je comprends pas pourquoi j'ai pas été reçu. Mais Baba, dans la Metsiout, ça tient pas ton truc. C'est pas possible que tu me fasses une tour de 800 mètres et tu dis, c'est super joli, mais comment ça tient? Comment ça tient ta tour? Un ouragan, c'est mort. Comment ça tient? Toute la grandeur d'un architecte, c'est quoi? C'est qu'il sait construire et en même temps, dans le fait qu'il sache construire, il sait faire un alliage de quoi? De ne pas détruire. Que ça reste bien construit. Et ça, c'est tout le travail qu'on a. Hachem nous demande, avance vers moi, approche-toi de moi, cher Kidé, Shanou Mitzvotav. Tu nous as sanctifié à travers je m'approche de toi, Hachem, et d'un autre côté, je fais un travail de ne pas m'écarter de toi. Et les gens, ça, ils comprennent pas. Ils font une petite minute, un petit truc et tout, et après ils arrivent, hop, un petit cochon, bam, ils recommencent tout. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils commencent à faire attention, petite zaka, un petit limoud à Torah, et puis etc. Et puis hop, une fille, bam! Ils comprennent pas. Tu dois être positif et tu dois construire des mitzvot positives et tu dois pas détruire ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on peut voir des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont les mêmes. C'est incroyable. Comment c'est possible? Ils disent dans leur bracha, Asher qui déchanou. Et le mec, il est le même. Ça fait 40 ans qu'il dit, tu m'as sanctifié. Purée, ça fait peur quand même. Il est sanctifié, le mec. 40 ans qu'il est le même. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, il n'a pas compris ce problème. Lui, à chaque fois, il avance. Mais à chaque fois qu'il avance, il ramène un truc, un lave et bam, ça lui éclate la baraque.
C'est pour ça que ce travail-là, il est toujours sur deux plans. On doit faire attention de construire, comme on doit faire attention des relations, Ben Adam Lechavero, à construire notre relation avec Ben Adam Lechavero, on doit faire attention de ne pas détruire. Et qu'est-ce qui est la destruction de Ben Adam Lechavero? Par excellence, c'est le Lashon Hara. Et c'est là que je veux en venir. Vous savez que bon, je vous l'ai déjà dit, c'est une notion que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Excusez-moi. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé en galoute, plusieurs galoutes, différentes galouillottes. Pourquoi? Parce que tout simplement, Hachem, il attend de nous de faire un tikkun, de faire un travail pour récupérer une avéra, une faute qu'on a fait en particulier. Nous dit le Zohar Akadosh, comme je vous donne un exemple, Rav Dessler, je vous l'ai déjà dit, comment ça se fait que maintenant c'est Galout Edom, maintenant on est parti chez les Goïm, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'Hachem attend ça? Parce que tout simplement, puisque vous ne pouvez pas vous blairer, je vais vous obliger à vous aimer. Comment? Je vais te mettre avec François et Benoît là-bas à Quimper, et je vais t'obliger à t'aimer. Parce que de toute façon, vous êtes les deux seuls juifs paumés, et je vous oblige à vous aimer. Et puisque maintenant c'est marqué Esav, sonnet Yaakov, et c'est une médecine, c'est tout, t'as pas à réfléchir. Esav, il est Yaakov. Donc je vais te mettre dans le peuple, je vais te mettre dans des pays où les gens ils te haient pour que tu apprennes à t'aimer. D'accord? Ça c'est la dougma par exemple de la galoute dans laquelle on vit en ce moment. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Zohar, au moment où on est sorti, au moment où pourquoi on est passé par Mitzrayim, nous dit le Zohar, écoutez bien, la galoute c'était la galoute à paix, galoute de la bouche. Je m'explique. Pourquoi on est descendu en Mitzrayim? Parce que tout simplement Yosef a fait du Lashon Hara sur ses frères. Puisque Yosef a fait du Lashon Hara sur ses frères, alors du coup on est descendu en Égypte. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Égypte? Qui c'est qui nous dirige? Paro. Paro, ça se lit Péra, la mauvaise bouche. D'accord? C'est pour ça que toutes les mitzvot qu'on a le soir du Seder, c'est des mitzvot par la bouche. Manger le maror, boire l'herbe à kosot, manger la mitzvah, et mesaper be Yetziat Mitzrayim. Pourquoi par la bouche? Parce que toutes les mitzvot qui sont cachous à Yetziat Mitzrayim, c'est des mitzvot qui sont par la bouche. Donc on te demande de faire des mitzvot par la bouche, parce que tout le tikkun, c'est le tikkun de la bouche. C'est pour ça que celui qui va libérer le Ham Israël au moment de la sortie d'Égypte, c'est qui? Ça va être Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il a, Moshe? Il a un problème à la bouche. Il bégaye. Pourquoi? Pour rappeler à tout le Ham Israël constamment que quoi? Que tout le tikkun, c'est quoi? C'est le tikkun de la bouche. C'est pour ça que maintenant, nous, quand on était là-bas, Moshe, il arrive, et puis qu'est-ce qui se passe? Il voit un Mitzri en train de fracasser un juif. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit ce qu'il faut dire, et l'Égyptien, il meurt enterré, et qu'est-ce qui se passe? Et juste après, il voit deux juifs en train de se battre, Datan et Aviram. Veitse beyom hasheni, veine, shne anashim, ivrim, nitzim, vayomer les rachas, lama takerecha. Il dit à Moshe, pourquoi tu frappes ton frère? Écoutez bien. Vayomer Mish, écoutez bien, c'est peut-être le Rashi qui me donne le plus de frissons de tout le chumash. Si je vous le dis, il faut vous accrocher. Écoutez bien ce qu'il va dire Rashi. Vayomer Mishimcha, Misamcha, les Ish Sar Shofet Alenu. Qui t'a mis en tant que juge sur nous là? Qui tu es toi, Bichla? Comme ça ils disent Dadana Aviram Moshe. Alors, Geniata Omer, Kacher Rakta et ta Mitri. Il dit, ah, t'es venu pour nous tuer comme tu as tué le Mitri hier. Veyar Moshe, Vayomer Achem Noda Davar. Moshe, il a dit ça, il a dit, ah, maintenant la chose est connue. Alors Rashi, il dit, c'est quoi la chose est connue? La chose est connue, voilà, tout le monde a vu que j'ai tué l'Égyptien. Ah, donc c'est mort, il faut que je me barre. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi, écoutez bien, ça fait des frissons. Achen Noda Adava. Écoutez bien. Ou Midrasho. Noda li Adavar Shaiti Tamea Alav. Maintenant, elle m'est connue la chose sur laquelle je m'étonnais tant. Machatou Israël Mikol Shivim Umot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ce peuple-là pour souffrir autant? Liot Nirdim Be'avodat Parer, pour être traité comme moins que de la glaise. Qu'est-ce qui se passe? Aval Roéani Shem Rewim Lekar. Mais je vois maintenant qu'ils sont Rewim à ça. Magi à la haine. Magi à la haine de prendre des enfants. Écoutez bien ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Magi à la haine, qu'on prenne des enfants, qu'on les mette dans la brique, à la place des briques que vous n'avez pas fait. Magi à la haine. Pourquoi? Parce qu'il y a du Lashon Hara. Parce qu'il y a du Lashon Hara. Vous savez, les gens, quand on parle de la Shoah, ils sont choqués. Ah ouais, comment on peut justifier la Shoah, machin, truc. Moshe, lui, il se dérangeait pas. Moshe, il arrivait devant les camps de concentration, il disait, bah voilà, moi je sais, il y a du Lashon Hara. Mais un mec qui, dans notre génération, dirait un truc pareil, on le lapide.
Il dit, mais qui tu es toi maintenant? Ah, on lapide. Et qui tu es toi maintenant? Qui tu es toi maintenant pour commencer à parler, machin, truc, pour qui tu te prends, machin, pour qui tu te prends? Oh ouais, tu es là pour juger les gens de la Shoah, machin. On l'éclaterait le mec. Moshe Rabbeinu, il te dit, Arrête, Noda Davar. Maintenant je sais. Pourquoi maintenant il y a tant de souffrance? Pourquoi ils ont une Shoah? Parce qu'ils font du Lachon Hara. Rachim et fourrage. Rachim et fourrage. C'est pour ça que quand un Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui dans le buisson, il nous dit le Kliakar, c'est quoi le buisson? C'est des pics emboîtés les unes dans les autres. Il dit le Kliakar, c'est un remède de la Shonara. C'est quoi? Chacun il se donne des pics, ils s'envoient des pics les uns aux autres. Tant que Hachem il dit à Moshe, tant qu'il y aura des pics dans le Ham Israël, il y aura le feu d'Hachem. Il y aura la colère d'Hachem. Tout le tikkun du Ham Israël, tout ce qu'il devait faire, c'était quoi? Faire le tikkun à paix, de la Shonara. Comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un travail positif qu'on doit faire, aimer son prochain, mais un travail qu'on doit faire attention de ne pas tout éclater, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le Lachon Hara. La haine gratuite, parler pour rien. Parler pour rien. Comprendre combien c'est dangereux. Combien c'est dangereux de se permettre de juger l'autre, de commencer à parler. Et parce que tu as parlé, alors tu sais quoi? Tu vas arriver en Mitzrayim, et tu vas souffrir, et tu vas avoir Avodat Parer, et Moshe Rabbeinu, il va comprendre. C'est pour ça que toute la raison de Pessah, toute la fête de Pessah, c'est un tikkun de la bouche. Pessah. La bouche, elle raconte. Pourquoi la bouche, elle raconte? Parce que c'est un tikkun de la bouche. Et c'est pour ça que c'est marqué sur 4 choses, l'Am Israël, il a été sorti. Ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé le Lashon HaKodesh. Et quoi? C'est bien. Et ils ont arrêté de faire du Lashon Hara. Ils ont arrêté de faire du Lashon Hara. Sur les 4, il y en a 3 qui concernent la bouche. Garder leurs vêtements, ça n'a aucun rapport. Garder leur nom, garder leur langage et ne pas faire de la shonara. Combien c'est chameau? Combien c'est chameau? Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi c'est aussi chameau? Ah, ben l'autre, je lui dis, bah voilà, l'autre, il a fait n'importe quoi. Et je vais le dire à mon copain, il a fait n'importe quoi. Ouais, il a fait n'importe quoi. Et je dis de la shonara, machin, un truc. Quel problème? Pourquoi c'est à d'écart, c'est grave? Écoutez bien, tous les jours dans la tefila, on répète. Et le Kain Etzor, le Shonim Mera, dernier perek, dernier morceau de la Mida. Et le Kain Etzor, le Shonim Mera, Kadosh Baruch Hu, j'en supplie, sauve ma langue du mal. On se fait taille midaber mirma de mes lèvres, du langage perfide. Mais Kalela Inavshi Tidom, que celui qui me maudit se taise. Venashi qui a faire les côtiers, que moi je suis considéré comme la poussière aux yeux de tout le monde. Ptach libi betoratecha. Ouvre mon cœur à la Torah. Frérot, quel rapport? Quel rapport entre le fait que maintenant je te demande Hachem, tu sais quoi? Garde-moi du Lachon Hara, protège-moi de la mauvaise bouche, protège-moi de tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ptach libi betoratecha. Ouvre mon cœur à la Torah. Parce que tout simplement, Pessah, c'était le tikkun de la bouche. Une fois que vous êtes sorti de Yetziat Mitzrayim, vous êtes sorti d'Égypte, vous avez fait ce tikkun-là sur le langage. Alors maintenant, vous pouvez recevoir la Torah. Avoir une bouche propre, c'est la condition pour recevoir la Torah. Ptach libi betoratecha. On ne peut pas demander à Hachem d'ouvrir notre cœur à la Torah si jamais on n'a pas une langue pure, un langage pur, une bouche propre. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quoi? Il dit que si j'avais été au Har Sinaï, il dit le Midrash, si j'avais été au Har Sinaï, c'est très bizarre, on a 2 yeux, on a 2 narines, 2 oreilles, on a tout en 2. On a tout 2. Comment ça se fait qu'on n'a pas 2 bouches? Question, comment ça se fait qu'on n'a pas 2 bouches? Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si j'avais été au Har Sinaï, j'aurais demandé à Hachem de nous donner 2 bouches, une pour l'étude de la Torah et une pour le Chol. Comment je peux parler de Chol dans la bouche avec laquelle je parle de la Torah? Comment c'est possible? À Kedekar que le Gaon de Vilna, il parlait comme Psukim. Vous savez, le Gaon de Vilna, il parlait comme Psukim. Si tu voulais les comprendre, il fallait qu'il te sorte un passouk dans Ishaya ou tout machin. C'est spécial. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il gardait sa bouche. Tout le temps gardait sa bouche. Et jusqu'à ce que Rabbi Shimon il dit, mais si jamais Hachem, je comprends maintenant, si jamais Hachem, tu nous avais donné 2 bouches, on aurait détruit le monde par notre Lachon Hara. Et c'est la raison pour laquelle on n'en a pas 2. On devrait en avoir 2. Parce que c'est pas possible qu'on ait dans la même bouche la Torah et le Chol. Mais si jamais on avait eu 2, on aurait eu 2 fois le potentiel de faire de la Lachon Hara, on aurait détruit le monde. On aurait détruit le monde. Vous savez que Rabbi Shimon, quand il parle, c'est pas, il parle dans nos embrouilles, et on aurait détruit le monde. Combien c'est important de savoir garder sa bouche? Combien c'est important de... À Kedekar, je vous donne des rayotes, et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, et on va ressortir quelque chose d'impressionnant de tout ça. Vous savez que Aaron, il a perdu 2 de ses fils. D'accord? Nadav va vivre.
Nadav Avihu, il a perdu deux de ses fils au moment de l'inauguration du Mishkan. Deux de ses fils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim alors qu'il ne fallait pas, ils sont morts. Il lui est resté Eliazar et Itamar, deux frères, les deux autres frères. Au moment où Hachem va lui dire, au moment où Akadosh Baruch Hu vient, Moshe lui vient et lui dit Vayomer Moshe el Aaron, Moshe dit à Aaron, ou Asher dit Berachem, c'est ce qu'avait parlé Hachem, les morts, Bekrovai Kadesh, par mes proches, je me sanctifierai, Valpene Kol Ha'am Ichabed, et je serai respecté devant tout le Ham, Veidom Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, il s'est tué. Quand Moshe vient lui annoncer la nouvelle, tu sais quoi? Tu as perdu deux de tes fils, ils sont morts. Veidom Aaron. Aaron n'a rien dit. C'est-à-dire quoi Aaron n'a rien dit? C'est pas Stam qui n'a rien dit. Veidom, c'est Miachan Domem. Domem, c'est le minéral. C'est-à-dire, des fois, il y a le végétal, on voit qu'il bouge. Ouais, on voit les arbres, on voit les. Domem, c'est quoi? C'est le minéral. Aaron, quand il a appris ça, Veidom, j'accepte avec. Je ne vais pas discuter. Hachem m'a dit, je dis rien. Hachem m'a fait vivre cette épreuve-là. Je dis rien. Je ne dis rien, je sors rien de ma bouche. Veidom Aaron. Bisroudze, écoutez bien ce qu'on dit Midrash. Bisroudze, la Birkat Kohanim, 60 mots. 60 mots, pourquoi? Parce que tout simplement, parce que Veidom, c'est Gamatria 60, alors toi Aaron, puisque tu t'es tué, toi tu béniras le Ham Israël par le Birkat Kohanim. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Parce que toi tu n'as rien dit, alors tu sais quoi, par ta bouche le Ham Israël sera sanctifié. Écoutez bien, pareil, dans Parashat Shmini, au moment où Akadosh Baruch Hu va expliquer tous les interdits de ne pas manger du cheval, pas manger des trucs, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué comme ça. Quand le début de la paracha, c'est Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Aaron les morts alehem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron de leur dire. Alors demande Rachid, c'est dire quoi de leur dire? Juste après, c'est marqué Daber el Bnei Israël. Donc ça veut dire quoi? De leur dire. À qui tu le dis? Si tu dis Daber el Bnei Israël, c'est marqué dans le passouk après. Ça veut dire quoi? De leur dire à Eliazar et Itamar. Ce qui est Eliazar et Itamar, c'est les deux autres fils de Aaron. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu s'est mis en colère à cause d'une certaine histoire, il s'est mis en colère contre Eliazar et Itamar. Comment ça se fait que vous n'avez pas mangé tel et tel korban? Eliazar et Itamar, ils auraient pu répondre. Moshe, mais quel rapport? Pourquoi tu me dis de manger ce korban? Tu as faux. Tu t'es trompé, Moshe. Ils n'ont rien répondu jusqu'à ce que Aaron réponde à Moshe. Parce que vous n'avez rien répondu et vous avez fermé votre bouche. Eh ben, le mérite, ce sera que quoi? Que la paracha qui parle de ce qu'on va rentrer dans la bouche, ça va venir chez vous. Elle va être dire en premier à vous. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la répercussion des choses. Et parce que maintenant, vous savez vous taire, vous. Aaron et ses fils, ils savent se taire. Alors tout le Ham Israël viendra quand? Quand quelqu'un il est Metzora, quand quelqu'un il a fait du Lachon Hara, et il a une impureté, il a une lèpre sur la peau, il vient, il n'a pas le droit de demander à n'importe qui. Vous savez qu'on ne peut pas demander qui c'est qui rend tamé ou qui rend tahor. C'est le Kohen. Comment ça se fait qu'on va voir le Kohen? On ne peut pas voir le Moshe Rabbeinu, on peut pas aller voir Moshe Rabbeinu, tu peux me dire si c'est tahor ou c'est tamé? Non, c'est le Kohen qui doit dire tahor ou tamé. Pourquoi? Dafka le Kohen. La réponse, elle est toute simple. Parce que, étant donné que toi, tu sais pas fermer ta bouche, et tu fais du Lachon Hara, alors tu sais quoi? Va demander à ceux qui savent se fermer leur bouche. Qui ça? Les Kohanim. Les Kohanim. Adkedekar, écoutez bien ce que je vais vous dire. Adkedekar, c'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué comme ça. Akol mitamim benegaim. Tout le monde peut malheureusement être touché par les negaim. Chutz minagoim, sauf les goim, veger, toshav, les goy qui habitent en Eretz Israël. Akol ksherim lirot et negaim. Tout le monde peut regarder les negaim. Et là, Touma va Tahara bide Kohen. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce qu'elle dit la Mishnah. Omrimlo emor tamé, veu omer tamé. On a un Kohen qui connaît rien du tout. Ouais, c'est un amaret, il connaît rien du tout à la lacha des trucs. Alors on va voir le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham lui dit c'est tahor ou c'est tamé? Alors le Talmid Chacham il dit c'est tamé. Alors le Talmid Chacham il va voir le Kohen, ouais, qui connaît rien, ouais, et il dit au Kohen, dis-moi Kohen, dis que c'est tamé. Ah Traloed. Dis-le, c'est tamé. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu dois aller voir le Kohen, et le Kohen ne connaît rien, il fait ah, t'as dit que c'est tamé, d'accord, alors t'es tamé. C'est quoi ce truc? Encore une fois, c'est le même yesod. Parce que tout simplement, toi, tu n'as pas su fermer ta bouche au moment où tu as fait du Lachon Hara. Alors tu sais, Akadosh Baruch Hu attend une seule chose de toi. Va apprendre chez ceux qui savent fermer leur bouche. Va apprendre de eux. Parce que c'est un srar inimaginable. Pourquoi? Parce que tout simplement, va se retrouver à Shavuot au pied du Har Sinaï. Au pied du Har Sinaï. Et c'est marqué là-dessus. C'est quoi la plus grande mitzvah de toute la Torah? C'est Talmud Torah Keneged Kulam.
Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça vaut toutes les mitzvot. Nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, écoutez bien, la Shonara Keneged Kulam. Et à l'inverse, faire du Lachonara, c'est la pire de toutes les avérotes. Talmud Torah Keneged Kulam, Lachonara Keneged Kulam. On doit arriver à comprendre la grandeur de notre bouche qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le koar caché, il nous a mis dans la bouche. Je vous donne un exemple très simple. Un exemple très simple, vous allez tous comprendre. Vous savez que quand quelqu'un il a un petit mouton, il a envie de faire un korban à Hachem. Allez, hop, je fais un petit korban Ola. C'est quoi Ola? Ola, c'est un korban qu'on met entièrement sur le misbéa. On l'offre entièrement à Hachem. Il dit voilà, je vais offrir un korban Ola à Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher Marguerite, toutes ces vaches et tout, ses moutons. Et il voit son mouton, il fait tiens, tu sais quoi toi? Aré Zé Ola. Comment ça dit? Aré Zé Ola. 3 mots, d'accord? Ça, voici, ça c'est une Ola. Korban Ola. Écoutez bien, il n'a plus le droit d'utiliser ce mouton. Il n'a plus le droit de couper ce mouton, se couper la laine. Il n'a pas le droit de profiter de son lait. Il n'a rien le droit de faire du tout. Pourquoi? Parce que maintenant, il est Ekdesh. Il est Ekdesh. Écoutez bien. Si jamais maintenant Bémézid, volontairement, lui, il l'utilise pour son propre profit, il est Chayav Karet. Non, Chayav Mita Minashamaim. On le condamne à mort des cieux. Je n'ai pas compris. Tu avais un mouton. C'est le même. Et il y a 2 minutes, c'était lui. Maintenant, il y a 2 secondes après, c'est lui. Tu as dit Aré, Zé, Ola. Maintenant, il est Kadosh. Maintenant, si jamais tu l'utilises, tu es Chayav Mita Minashamaim. Et si jamais maintenant tu lui fais la Shrita, tu es Chayav Karet. J'ai rien dit, je dis Aré, Zé, Ola. Bah, prends conscience de la force de ta bouche. Prends conscience de la force de ta bouche. Alors vous imaginez quand tu arrives vers ton fils et tu dis mais t'es débile. Tu es un débile. Vous croyez que c'est gratuit ça? Vous croyez que c'est gratuit, c'est sans conséquence? Vous savez qu'on ne doit jamais dire à son fils attention tu vas tomber. Oui il est sur la balançoire, ouais. Tu ne dois jamais dire attention tu vas tomber. Parce que s'il tombe c'est toi qui as créé la chute. Parce que tu as parlé. Ah tu vas tomber. Ok, mais ne parle pas. Eh non, tombe pas. Elle dit ne tombe pas. Pourquoi tu vas tomber? Il s'est mangé. Il s'est mangé. C'est t'as créé par la parole. T'as créé par la parole. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a créé B'Tselem Elokim. Hachem, quand il a créé le monde, il a créé par la parole. Toi, tu crées des olamot par la parole. Tu détruis des mondes par la parole. Tu détruis des mondes par la parole. Tamar, écoutez bien, Tamar, quand elle est partie avec Yehuda, et qu'Yehuda, il l'a condamné à mort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Ekerna lemi achotemet va'ptilim va'temeazim. Aïle. Va'mateazim. Comment ça se fait? Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit Yehuda, dis-moi, s'il te plaît, Yehuda. Hein, d'accord, s'il te plaît. Tu m'envoies là en train de me faire cramer. Ouais, parce que je suis condamné Srefa. Tu m'envoies maintenant à mourir. Mais maintenant, c'est toi qui es parti avec moi. Tu peux pas être un peu de respect? Elle dit j'ai pas le droit de faire honte. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Akerna, reconnais. Voilà, c'est celui qui reconnaît à qui c'est. Alors voilà. Ah, maintenant, s'il ne veut pas reconnaître, ben, je mourirai, tant pis. Je ne veux pas lui faire honte. Par le srout maintenant qu'elle a su fermer sa bouche et qu'elle n'a pas parlé mal devant Yehuda et qu'elle ne lui a pas fait honte, et ben, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, ce sera David Améler. Ce sera le roi d'Israël. Que quand il dit quelque chose, il n'y a personne qui discute. Il n'y a personne qui discute. Parce qu'elle avait conscience de la grandeur de la bouche. Elle sait ce que ça veut dire. C'est pour ça que, écoutez bien, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que le Metzora, il dit le Rambam, il y a un gros problème. Le Rambam, il nous dit que quelqu'un qui est Metzora, qui est la lèpre du Lachonara, c'est pas contagieux. Tu peux le toucher, c'est pas contagieux. Pourquoi? Parce que c'est lui à cause de son Lachonara. Lui, à cause de son Lachonara, il a été touché. Donc qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, au moment où il arrive, le Kohen lui a dit ça et maintenant, tu es tamé. Écoutez bien ce qu'il doit dire. Vatsaroua asherbo anega begadav. Et celui qui maintenant, sur lequel maintenant il y a une Metzora, il y a une tache de lèpre. Begadav yu prumim. Ses habits seront déchirés. Verosho yeparoué. Sa chevelure sera n'importe comment. Vasfat itame, il couvrira sa bouche. Vetame ikra, dit la Torah. Elle dit lui, il devra passer dans le camp, il devra partir derrière tout le camp, dans un camp spécial éloigné de tout l'âme Israël. Et il dira tamé, je suis tamé pendant toute la route. Et il dit Rashi, écoutez bien. Mashmiam shiu tamé, vifrishu mimenu. Ils vont entendre qu'il est tamé, ils vont se séparer de lui, ils vont s'éloigner de lui. Et quel rapport? C'est pas contagieux. En quoi maintenant tu te sépares de lui? Parce que tout simplement, tu sais quoi? T'as pas compris la valeur de la parole. T'as pas compris la grandeur de la bouche. Alors tu sais quoi maintenant? Tu vas crier devant tout le monde. Tamé! T'es impur! Devant tout le monde, tu vas crier.
Devant tout le monde, tu vas crier que tu es impur. Parce que tu ne sais pas faire attention à ta bouche. Et tout le monde va apprendre combien il faut s'éloigner du mauvais langage. Combien c'est dangereux. Combien c'est dangereux. Je vous dis encore une fois, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Quand quelqu'un il est malade, il est mourant, on n'a pas le droit de dire c'est fini. Si tu dis que c'est fini, c'est toi qui étais gozer que c'est fini. Toi, t'as décrété, tu crois qu'Hachem il compte sur tes... Ah, pourquoi tu veux qu'Hachem il croit en ça si toi tu crois pas? Toi-même t'es arrivé, c'est terminé. Tu sais qu'il y a une histoire horrible avec enfin une très belle histoire, mais une histoire avec le Stapler. Le Stapler, une fois ils sont partis, le père de Raphaël Kanievski, ils sont partis voir le Stapler. Ils lui ont dit voilà, on vient, notre maman est très malade, ils sont en train de faire des analyses, on s'attend vraiment au pire. Et Raph, si vous priez, quelle est la refoua shlema? Le Stapler il a dit attends, j'ai pas compris. Elle est malade. Mais ils ont déjà fait les examens. Non, on est en train de faire les examens, mais vraiment, ça s'attend au pire. Mais vous avez reçu les examens? Il dit non, on n'a pas reçu les examens. Alors, Bezrat Hashem, qui est rien sur les examens? Qu'est-ce que je dirais Refoua Shlema? Qui est rien sur les examens? Pourquoi tu l'as condamné avant? Tu l'as condamné avant. Bezrat Hashem, qui est rien sur les examens? Il n'y a rien eu. Ils sont partis voir le Stapler, comment ça se fait? Il a dit mais pourquoi vous voulez que je la condamne avant? Refoua Shlema, ça veut dire qu'elle est déjà malade. Il n'y a personne qui a dit qu'elle était malade, on n'a pas reçu les examens, il n'y a personne qui l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Refoua Shlema, qu'il n'y a rien sur les examens. Combien faut faire attention à notre bouche, on ne se rend pas compte. Espèce de débile! On dit comme ça, espèce de débile! Mais il va devenir débile! On va te dire, ah ben je savais qu'il était débile. Mais tu sais que tu vas arriver après 120 ans, on va dire, mais tu sais que c'est toi qui l'as créé débile. C'est toi qui l'as rendu débile. On va payer. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte du corps de la bouche. Combien on doit faire attention? Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Vous savez que dans le lépreux, chez le lépreux, on prend son corban une fois qu'il avait fini, une fois qu'il était tahor, on prenait un oiseau, on lui faisait la shrita, et le deuxième oiseau, on le lâchait. On lâchait, il partait, il s'envolait, salut l'oiseau. Pourquoi? Quel rapport? Deux mêmes oiseaux, un tu fais la shrita et l'autre tu pars. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar, écoutez bien. Il dit de la même manière que Mina Shamaim, quand on fait du Lashon Hara Kadosh Baruch Hu, il nous met sur nous la xéra de Tsarat. De la même manière, quand tu peux parler pour le bien et que tu ne parles pas pour le bien, Hachem t'envoie la même Tsarat. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'on est en train de dire. Le Zohar, il dit, quand tu as la possibilité de dire du bien et tu ne dis pas du bien, eh bien tu as la Tsarat. Tu as la Tsarat. Les gens, ils sont bloqués. Ils ne savent pas dire merci. Ils vont dire, ah ben c'est la bracha, ah ben c'est bien. Le Chazonish, vous savez que le Chazonish qui disait, le Chazonish dit, si les mamans, quand elles allaient acheter leur riz, elles priaient pour leurs enfants, le monde aurait une autre tête. C'est dit le Chazonish. Pourquoi tu es en train d'acheter ton riz là maintenant? Tu es en train de rien faire. Enlève tes écouteurs et tout, en train d'écouter n'importe quoi, et vas-y, prie pour tes enfants. Tu es en train de rien faire là. Tu sais où est-ce qu'il est le rayon du riz, tu sais où est-ce qu'il est le riz, tu sais quel riz tu vas acheter. Alors pourquoi tu pries pas? Prie que mes enfants ils soient amis des Chachamim. Tu es en train d'attendre à la caisse, et que mes enfants ils soient tzadikim, mais qu'ils puissent grandir dans la Torah, dans l'Yirat Shamayim. Pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu pries pas? Tu sais pourquoi tu pries pas? Parce que t'as pas notion de la force de la bouche. Toi, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui va écouter. Et c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que le Zohar dit que c'est tellement grave. Parce que quand tu as la possibilité de dire du bien à quelqu'un et que tu le dis pas, eh ben c'est grave. Tu sais, maintenant je vous dis des Zohars horribles et tous des trucs comme ça. Mais il faut comprendre combien c'est important. C'est marqué dans le Zohar, celui qui parle pendant le Kaddish, en lo chelek be'eloké Israël. Celui qui parle pendant un Kaddish, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. On dit, oh, c'est exagéré quand même, c'est fou ça. Quoi, pas de part dans le Dieu d'Israël, parce qu'il a dit, bah oui, Baba, t'as pas compris. Amen, yeh, shemei rabba. Je vous ai déjà dit, quand quelqu'un il rentre dans le Beth Midrash, dit Amen, yeh, shemei rabba au Kaddish, enlève les xérot du Ham Israël, tu mets Kadesh le Shem Shamaim. Tu peux amener 1 milliard de Chinois, ils peuvent pas te dire Amen, yeh, shemei rabba. On t'attend toi, le 10e, et que tu dis Amen, yeh, shemei rabba. Et toi, maintenant, tu discutes avec ton copain. Oh ouais, tu sais, PSG, Milan, tu sais combien ils ont fait? Incroyable, purée, nouvelle saison. On va te brûler sur place, Baba. On va te cramer. Mais comment c'est possible? Il y en a qui disent que c'est le fait de dire Amen et on peut parler. Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? Non, ils ont tort. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de parler pendant le Kaddish. On doit écouter le Kiddush Shem Shamaim. Tu peux pas parler pendant le Kaddish. C'est mort, c'est fini. Tu sanctifies le nom d'Hachem. Tu sanctifies le nom d'Hachem. Alors maintenant, moi, je vous dis ça, je dis, oh ouais, ça fait peur et tout, machin, truc. Comprendre pourquoi. Regardez le cadeau qu'Hachem nous a fait dans notre vie. Comprenez le cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a fait dans notre vie. C'est magnifique.
Hachem attend notre bonheur. Hachem attend notre bonheur. Et si Akadosh Baruch Hu nous a donné, faites attention à votre bouche, c'est pas parce qu'Hachem il attend avec la baguette, comme je vous le dis 1 milliard de fois, et il va vous taper sur la tronche. Ah, c'est pas bien ce que t'as fait. Hachem il n'a pas que ça à faire. Hachem il n'a pas que ça à faire. Hachem il attend une seule chose, que tu sois heureux. Maintenant il attend une seule chose, comment tu peux être heureux, fais attention à ta bouche. Et on le voit maintenant, on le voit maintenant, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le Shalom Bayit. Les gens, ils parlent n'importe comment à leur mari, à leur femme. Ils parlent n'importe comment. Mais tu crois que tu as le droit de tout dire à ta femme? Tu crois que tu as le droit de tout... Mais qui tu es, toi, maintenant, pour pouvoir te parler mal à ta femme? Tu sais pas mettre un frein à ta bouche. Tu sais pas te taire. Et les gens disent, ah, vraiment, pourquoi je suis marié avec elle? Purée, quelle pourriture. Ah, j'en ai marre, qu'il dégage et que je dégage. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce qu'ils n'ont jamais appris à parler. Ils n'ont jamais appris à parler. Oh, il n'y a pas de raison, moi, ma grand-mère, elle discutait pas quand mon grand-père y parlait. Et ma mère, j'ai jamais vu discuter. Alors pourquoi elle discute? Mais Baba, mais regarde ta tronche. Et elle aurait dû parler, ta grand-mère. Elle aurait dû dire quelque chose, ta grand-mère. Regarde ta tronche maintenant. Regarde la catastrophe qu'ils ont fait. Oh, ils n'ont jamais rien dit. Pourquoi elle se met à discuter? Mais c'est un être humain, j'ai pas compris, c'est un être humain. Ah non, mais tu sais quoi? Non, elle n'a pas le droit de parler. Et je vais lui éclater la tête. Et je vais l'insulter. Je vais insulter ma femme. Mais t'as jamais appris à parler. La Torah vient te dire, mais fais attention au poire de ta bouche. Fais attention à la force de ta bouche. C'est pas parce qu'Hachem, il a envie de te mettre une tarte. Parce qu'Hachem, tout simplement, il n'a pas envie que tu te mettes des tartes. Il n'a pas envie que tu sois malheureux dans ta vie. Quelqu'un dans une maison, qu'est-ce que c'est équilibré? Il y a un respect. On sait qu'il y a un respect. Maintenant, on ne dit pas n'importe quoi. On ne parle pas n'importe quoi. On sait que mon rave... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Mon rave, le jour de mon mariage, il m'a dit, écoute bien, Shimon, ce que je vais te dire. Ne charrie jamais ta femme. On ne charrie pas sa femme. Jamais. C'est Kodesh Kodashim. Une femme, elle charrie jamais son mari. C'est Kodesh Kodashim. Vous comprenez ça maintenant dans notre génération? L'autre il sort, il se marie, il se fout de l'autre. Oh ouais, mon mari, oh, tu vas-y, ton moteur, dégage. Mais c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim. On ne charrie pas sa femme. Oh, ça va, tout, détendez-vous, rave, mais détends-toi, mais regarde le résultat. Regarde la tronche de la génération. 60% de divorce. Après, détends-toi, mais détends-toi toi-même. Mais regarde, les chiffres, ils se détendent. Pourquoi? Parce que après, quand je te dis, mais c'est Kodesh Kodashim, eh ben, tu comprends pas. On ne parle pas n'importe comment, on fait attention à la manière dont on parle. On fait attention à la manière dont on parle. Jamais de notre vie, on charrie sa femme. Ça ne commence pas. Comment tu veux avoir une notion de respect dans la maison si tout le monde se charrie? Comment c'est possible? Comment tu veux que quand toi tu insultes ta femme, ton fils à 18 ans, il va pas lui cracher dessus? Oh, vraiment, ce gosse, il est mal élevé. Comment c'est possible? Parce qu'il a jamais vu le respect. Il a vu que de toute façon, tout ce qu'on pense, c'est bon, on le dit. De toute façon, je suis comme ça et je suis un marocain. Et de toute façon, je dis sur le cœur et je te crache à la gueule. Et comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux parler comme ça? Mais moi, je les vois. Ils ont des problèmes de Shalom Bayit de fou parce qu'ils savent pas se parler. Mais apprends, attends. Les gens, écoutez bien, vous êtes pas mariés, mais je vous le dis, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est tellement une catastrophe qui se passe. Vaut mieux prévenir que guérir. Les gens, ils voient leur femme. Je veux avoir raison. Elle a tort. Je veux avoir raison. Et j'ai raison. Mais tu sais que le émet, au bout d'un moment, ça devient du sheker. Parce que dans la Torah, ça ne nous intéresse jamais la vérité absolue. On s'en fout. C'est une vérité qu'on comprend. Qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Tu as prouvé que tu avais raison. Maintenant, tu as mis le feu dans ta maison. Alors quoi? C'est une vérité, ça? Tu as gagné, tu as dit le dernier mot. Ah, t'es le plus fort, tu as dit le dernier mot. Ah bah bravo, t'es un gibor, toi. Apprends à te taire. Ah, c'est vrai, elle s'est trompée. Bah, elle s'est trompée, on s'en fout. Maintenant, la maison, elle est bien. On s'en fout. Elle s'est trompée. On s'est trompé. Eh ben, c'est pas grave. Au moins, il y a le shalom dans la maison. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Apprends à te taire. Quand pendant toute cette période qui sépare Pessah à Shavuot, on nous demande de faire un travail sur Ben Adam Lechavero, un travail sur nous-mêmes. C'est pas parce qu'Hachem il a envie de nous frapper, c'est pas parce qu'Hachem il veut te rendre heureux. Hachem il veut quand tu dis un mot de Torah, il veut que tu comprennes la richesse que c'est. La richesse que c'est. Je vais même vous dire encore plus, encore pire. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué comme ça. Marqué dans la Gemara, dans Psachim. Je vais finir avec ça. C'est marqué comme ça.
Dav Gimel Amoud Aleph, c'est marqué comme ça. Que Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam al yitse adam davar megune mipiv. Un homme ne doit jamais sortir quelque chose de mauvais de sa bouche. Share, akam akatu shmona otiot, velo otiot davar megune mipiv. Akadosh Bokhu. Il a utilisé 8 mots en plus pour ne pas dire un truc. Écoutez bien la preuve. Mina be'ema teora, ou mina be'ema asher enena teora. Hachem, au lieu de dire d'une bête qui est pure et impure, Mina Behema Teora Vetmea, il dit Mina Behema Teora, Mina Behema Sheenena Teora. D'une bête qui est pure et d'une bête qui n'est pas pure. Bah, dit Tamé, non, pas pure. C'est pas pareil. Et la Gemara ramène des histoires. Il y avait deux Talmidim qui étaient assis devant Hillel. Il y en a un qui était devant lui, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y en a qui dit que quoi, ils étaient assis devant Rabbi, et que quoi, lui, c'était un brave, celui qui parlait. Écoutez bien. Question, comment ça se fait que quelqu'un qui doit faire les vendanges, il doit être pur, il ne doit pas être impur, il est pur? Et comment ça se fait que quelqu'un qui fait les cueillettes des olives, il ne doit pas être pur? Dit impur, il ne doit pas être pur. Il n'a pas besoin d'être pur. D'accord? Et l'autre, il a dit, l'autre, il a dit, pourquoi l'autre? Pourquoi quand on fait les vendanges, qu'est-ce qui se passe? On doit être pur. Et quand on fait les olives, on doit être impur. On peut être impur. Il n'a pas dit, on ne peut pas être pur. Il a dit, on peut être impur. Écoutez bien ce qu'il a dit. Amar, Muftachani, il a dit Hillel. Où il a dit Rébi, Muftachani, basé chez Moré Ora Israël, Velo Ayayamin Muatim Ad Ora Ora Israël. Il a dit celui qui a fait attention à sa famille, il n'a pas dit impur, il a dit pas pur. Et lui, il va être Moré Ora Israël. Il va trancher la halakha dans l'âme Israël. C'est devenu Rabbi Yochanan ben Zakkai. Parce qu'il n'a pas dit impur, il a dit pas pur. Vous savez qu'on ne dit pas à ses enfants, ah tu as fait CA. On ne dit pas ça. Ah, tu as fait PI. On ne dit pas ça. On dit tu as fait les Gdolim, tu as fait les Ktanim. On parle de manière pure. Tu dis, c'est exagéré quand même, c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré, c'est une bouche kadosh. Comment tu veux qu'un enfant qui entend, ah, j'ai fait CA, après tu lui dis, alors, ma Rabbi Akiva dans la bouche dans laquelle il a dit ça. Une bouche pure d'un enfant dans laquelle il dit, c'est extrémiste. C'est pas extrémiste, c'est une Mara. La Gemara le dit. Parce que lui, il n'a pas dit impur, il a dit pas pur. Il est devenu Gadolador. Il est devenu Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est devenu Rabbi Yochanan ben Zakkai parce qu'il fait attention à sa bouche. Parce que tu as fait attention à ta bouche. Alors tout le monde respectera ta bouche. Tout le monde respectera ta bouche. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Plus on sort des lourdeurs, plus on est à la télé, plus on est grossier, plus on est en référence. Mais eux, ils ne devraient pas sortir du camp en disant tamé. Ils devraient dire pourri. Oh, je suis pourri. Mais c'est grave. Comment dans cette génération, on regarde le mec, il peut dire toute sa poubelle à la télé, et le mec, il est payé 20 millions. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ce qu'il peut raconter? Des lourdeurs sur grossièreté. Et le mec, c'est devenu une référence. Et on lui demande un avis politique. Mais Leicester. Mais il sort, mais il dit pourri, toi. Mais t'es pourri. Comment tu peux parler comme ça? L'homme Israël, celui qui parlait mal, il était tamé, et on le jetait du homme Israël. Il était jeté des camps, des 3 machanot, de la Shrina, des Lévi, mais du homme Israël. Et on attendait dehors jusqu'à ce qu'ils guérissent. Nous, maintenant, on les met dedans et c'est nos références. Vous voyez que c'est gratuit, ça? Comment on peut croire que c'est gratuit, un truc pareil? Combien nous, on doit faire attention? Combien nous, avant qu'on reçoive Matan Torah, que c'est une mitzvah, chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. C'est une Talmud Torah Keleged Kulam. Quand on a une telle mitzvah face à nous, comment on peut faire n'importe quoi? Donc, Bezrat Hashem, qu'on se renforcer, que le Baruch Hu nous donne le shefa, la bracha, et que Bezrat Hashem, Mashiach puisse venir des carottes.